Coucou Lisa, allez, entre. Heureusement que j'habite près de chez toi, sinon maman n'aurait pas accepté que je vienne avec ce fichu coronavirus. Ouais, de ouf. Bon, bref, tu veux faire quoi? Mais Chloé, tu as oublié? Je suis venue chez toi pour qu'on fasse l'exposé en sciences. Tu sais, celui qu'on nous a donné avant le confinement. Ah oui, j'avais complètement oublié. Mais attends, ils ont pas le droit? Comment les gens peuvent se voir alors qu'on peut pas sortir de chez nous avec ce virus? Bah en fait, ils nous ont donné cet exposé une semaine avant le confinement, donc on pouvait le faire cette semaine, tu vois. Et de toute façon, pour les gens qui l'ont pas fait, ils peuvent s'appeler, hein. Je sais à quoi tu joues, Chloé. N'essaie pas d'échapper à faire ce travail. Tu sais que nos notes en sciences ont pas mal chuté au premier trimestre par rapport à l'année dernière. Donc, on doit bien travailler, je sais. Voilà. Allez, on doit chercher un sujet pour notre exposé. Les risques naturels? Non, j'ai entendu Juliette et Marina dire qu'elles voulaient prendre ce sujet. Pourquoi pas le réchauffement climatique? J'adore ce sujet. Ben non, j'ai déjà parlé de ce sujet dans mon exposé l'année dernière et on a toujours la même prof, donc elles vont penser que je n'ai plus d'autres idées en fait. Ouais, ben c'est un peu le cas quoi. Ouais, c'est pas faux. Coucou les filles, vous faites quoi? On essaie de trouver un sujet pour notre exposé en sciences, mais chaque fois qu'on donne une idée, il y a une raison pour ne pas la choisir. Ben pourquoi vous faites pas sur le coronavirus? En plus, vous n'avez pas trop besoin de faire des recherches, vous pouvez utiliser vos connaissances. Maman, tu es une génie! Oui, et en plus, elle a raison, on n'a pas besoin de chercher sur internet. Avec le nombre d'infos qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur la télé, on est sûr de bien savoir le sujet. Je vais écrire sur le papier les questions que je vais te poser, on peut donner les réponses ensemble et après on va tout prendre, toutes les informations, et on va rédiger un bon texte pour l'exposer. Ok, d'accord. Première question. Quels sont les symptômes du coronavirus? Ok, alors, la fièvre, la toux sèche, les difficultés à respirer, la fatigue et la gorge irritée. Deuxième question. Après combien de temps ces symptômes peuvent-ils apparaître? Les symptômes peuvent apparaître 2 à 14 jours après avoir attrapé le coronavirus. Attends, je vais écrire Covid-19 comme ça on a l'air plus intelligente, lol. Troisième question. Comment rendre notre corps plus fort pour se défendre? Il faut manger de la nourriture saine, des vitamines C et quoi aussi? Il faut bien dormir aussi, je vais ajouter ça. Quatrième question. Quelle est la différence entre les symptômes du coronavirus et de l'allergie? Alors là, je sais pas. Attends, je vais chercher sur internet. Ils disent que les symptômes d'une allergie, c'est les éternuements, les yeux larmoyants ou qui démangent, le nez qui coule ou bouché, alors que le Covid-19, c'est la fièvre, la toux sèche, les difficultés à respirer, la fatigue et la gorge irritée. Tu peux faire un tableau comparatif si tu veux, c'est plus facile. Oui, je vais faire ça. Cinquième question. Qui sont les personnes les plus touchées par le virus? Les personnes les plus touchées par le virus, c'est les personnes âgées et les personnes qui ont déjà des maladies graves comme le diabète. C'est bien! On peut faire une petite pause? Ok, pas de problème. Tu veux quelque chose à boire ou à manger? Oui, je prendrais bien un verre d'eau, merci. Tiens, merci. Ça va? Oui, c'est juste que je suis un peu fatiguée. Pourquoi? T'as fait quelque chose de fatigant aujourd'hui? Non, pas que je me souvienne. Il nous reste combien de questions? Il reste une question, mais si t'es fatigué, c'est pas grave, on peut la remettre à un autre jour. Non, s'il reste une seule question, c'est bon, on peut la faire. T'es sûr? Ouais, je suis sûre, allez, ne t'inquiète pas. Ok, alors, dernière question. Que faire pour éviter la propagation du coronavirus? C'est facile, il faut rester à la maison en confinement jusqu'à nouvel ordre du gouvernement. Si on veut tousser, on met la bouche sur le coude et non sur la main. Se laver les mains pendant 20 secondes minimum et après avoir fini, on ne touche pas les endroits où il pourrait y avoir des microbes comme sur les poignées de porte. Toujours garder avec nous des gels hydroalcooliques pour les mains. Et enfin, je pense rester loin des gens à une distance d'environ 2 mètres minimum. Ce que nous ne sommes pas en train de faire maintenant, Lisa. Ce que nous sommes pas... Mais non, n'écris pas ça. Ah oui, désolé. Voilà, je pense qu'on a fini. Il ne reste plus qu'à bien rédiger l'exposé. Mais ça, c'est pas grave, on va le faire demain. Et vous, derrière l'écran, je sais que c'est une période dure pour tout le monde. Cette épidémie n'est peut-être pas la plus dangereuse qui a pu exister sur Terre, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux. Je suis sûre qu'un jour, quelqu'un va trouver un médicament. Pensez à ce jour. Pensez à combien vous serez heureux de revoir ceux que vous aimez. Donc, on peut faire un petit geste pour l'humanité et rester un peu à la maison. C'est une période pas très longue. Soyez un peu patient et vous verrez que ça va passer très vite.
Occupez-vous avec votre famille à la maison. Jouez à des jeux de société, faites du sport, lisez des livres, regardez YouTube ou Netflix ou la télé, appelez vos grands-parents, vos amis, ceux que vous voulez. Bref, vous pouvez vous occuper avec n'importe quoi. Mais surtout, ne sortez pas de chez vous que pour des cas vraiment urgents. Prenez soin de vous. Wow, t'es trop forte pour faire des discours, toi. Lisa, je n'arrive plus à me tenir debout. Quoi? Chloé!